Aujourd'hui, je vais vous présenter notre classe. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plein de choses parce que c'est notre classe et c'est aussi la salle de jeu. Et c'est la seule pièce où ils ont toutes leurs affaires. Dans la chambre, il n'y a vraiment qu'une bibliothèque et les lits. Donc, pour commencer, on a ici l'étagère du petit avec des petites activités que vous avez pu voir sur mon Instagram que j'ai fait à la main. Celui-là aussi. Donc je ne suis pas dans les méthodes Montessori ou quelconque méthode, je suis un peu dans toutes les méthodes en même temps, dans la méthode surtout qui s'adapte le mieux à mon fils. Donc pour le petit, voici son étagère où il peut venir se servir comme il l'entend, plus ou moins, avec ses petits personnages, ses petites voitures, voilà, plusieurs sortes de jeux différents et des cases qui sont plutôt pour cette année pour l'école, on va dire, entre guillemets, qu'il n'a pas encore touché. Ensuite, on continue avec ses règles qu'il a depuis, je sais pas, il avait peut-être 1 an et demi, quand j'ai commencé à lui faire ses petits dessins, ça marchait déjà, de ne pas casser, ne pas écrire sur les murs, ne pas monter sur les tables, et que c'est bien de reboucher les crayons, que c'est bien de ranger, de ne pas déchirer. Encore aujourd'hui, ça fonctionne très bien, même encore mieux maintenant parce qu'il est plus grand et qu'il comprend les dessins quand c'est interdit ou que c'est bien. Donc du coup, je pense que je vais en refaire une avec les règles de ce qu'il fait comme bêtises aujourd'hui. Ici, on a le tableau pour le grand et le reste de jeux des petits. Sa boîte à bazar où il y a un peu de tout, où il vient servir comme il le souhaite. Et sa petite maison qu'on déplace sur un tapis lorsqu'il a envie d'y jouer. Ici, on a sa petite cuisine. C'est encore le coin du petit. Hein. Lui, il est encore plus dans le jeu, donc il a plus de choses pour lui. Ici, le tapis où il se pose quand il veut jouer avec ses billes ou des choses qui roulent. Son petit tableau qu'il a bien gribouillé. Ici, on a l'emploi du temps du grand, mais on y reviendra ultérieurement. Là, un squelette que je n'ai jamais redéballé, qui est super, mais le pied est cassé. Donc du coup, ça rend difficile son utilisation. Mais il est vraiment super. Je vous remontrerai si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Vous me demanderez en commentaire. Ici, c'est des affaires à vendre, ne pas regarder. Ici, on a les jeux et les activités manuelles. Voilà, la peinture, tous les petits accessoires pour faire de l'art plastique par exemple. Voilà. Et toujours des jeux, encore des jeux. Et ici c'est l'étagère du grand. Avec, ça c'est les feuilles de brouillon, ses cahiers pour cette année et les cahiers du petit, en espérant qu'il travaille un petit peu sur des cahiers pour qu'on puisse avoir de quoi présenter au contrôle. Comme il va avoir 3 ans. Ici, on a toutes les cartes de nomenclature qui sont rangées par catégorie. Français, maths, religion, arabe, vie de tous les jours, histoire géo. Voilà. Ça aussi, si ça vous intéresse de voir un peu toutes les cartes, j'en ai énormément, j'en suis séparée de beaucoup. Toutes les cartes, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Le matériel, les réserves de matériel, les cahiers pour cette année, les feuilles et encore un petit peu de matériel. Et ici les cartons avec tout ce qu'on a fait les années précédentes à ranger, je ne sais où pour l'instant. Ici sur la porte, j'avais utilisé de la peinture à tableau. Comme ça il peut venir le petit ou même le grand avec des craies pour écrire dessus. J'avais fait aussi sur le mur, mais avec ce style de papier peint, ça ne fonctionne pas bien. Donc voilà, le petit tour de notre classe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai.